c'est une mesure gouvernementale française pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France. Alors, une mesure gouvernementale, c'est une disposition ou une règle adoptée par le gouvernement et qui a un objectif déterminé. Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Bonjour à tous, et pour ce premier podcast 100% français, en français authentique, de français comme français, j'ai décidé de vous parler d'un thème d'actualité. D'actualité parce qu'il est relativement récent et surtout c'est un thème qui fait débat en France en ce moment. C'est un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes et surtout si vous allez en France dans les prochaines semaines. Ce sujet, c'est le pass sanitaire. L'idée, c'est de répondre à beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent et en même temps, améliorer votre français. Bon, on va parler de différentes choses. Premièrement, le pass sanitaire, c'est quoi? Le pass sanitaire, à quoi ça sert? À partir de quand est entré en vigueur le pass sanitaire et jusqu'à quand il sera obligatoire? Qui peut avoir un pass sanitaire en France? Et finalement, que pensent les Français du pass sanitaire? Avant de commencer, il y a une chose très importante, c'est que ce podcast, il a avant tout un objectif pédagogique. Je veux vous aider à améliorer votre français, mais si vous avez des questions par rapport au pass sanitaire, à la Covid ou quoi que ce soit d'autre, s'il vous plaît, rapprochez-vous des autorités françaises. N'oublions pas que je ne suis qu'un professeur de français et je préfère le répéter parce que je reçois beaucoup de messages me demandant comment ça se passe en France, comment ça fonctionne. Je peux aller en France? Bon, je répète, dans le doute, s'il vous plaît, entrez en contact avec les autorités françaises les plus proches de chez vous. Ça peut être un consulat, une ambassade, bref, à vous de voir. Et avant de commencer, deux petites parenthèses qui sont importantes. Alors, la première chose à savoir, c'est que pass sanitaire, qui est l'objet de notre podcast d'aujourd'hui, ça peut s'écrire de deux manières possibles. Avec un E ou sans un E à la fin. Comment ça, Eric? Bon, c'est simple. Si vous utilisez un E à la fin de pass, P-A-S-S-E, c'est la version française. Et sans le E à la fin, P-A-S-S, c'est la version anglaise. Je sais, c'est un petit détail, mais vu que vous êtes ici sur un podcast pour améliorer votre français, autant le savoir, donc autant faire attention. Donc, dans la transcription de ce podcast, vous trouverez systématiquement le mot pass sanitaire écrit à la française, P-A-S-S-E. Autre chose, le pass sanitaire, avec un E ou sans le E donc, c'est une mesure gouvernementale française pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 en France. Alors, une mesure gouvernementale, c'est une disposition ou une règle adoptée par le gouvernement et qui a un objectif déterminé. Mais ces mesures contre la Covid, c'est pour lutter contre la Covid ou le Covid? Bon, encore un autre doute, une autre question. Une chose importante ici à savoir, c'est que l'Académie française a décidé un usage au féminin. On devrait normalement dire la Covid. Et je dis normalement parce que je sais que beaucoup de personnes, y compris moi, nous utilisons le Covid au masculin. Pourquoi ça? Parce que le Covid au masculin, c'est un usage qui s'est imposé en France petit à petit, même si la règle est le féminin. Donc normalement, on devrait utiliser le féminin. Pourquoi? Si on réfléchit bien, Covid, c'est un acronyme. C'est l'acronyme de l'anglais Coronavirus Disease 2019. Donc on devrait normalement dire la maladie à coronavirus 2019. Mais comme je vous disais, le masculin s'est imposé un peu normalement, anormalement, et aujourd'hui, les deux sont utilisés. Donc pas de panique, si vous-même vous dites la Covid ou le Covid, les deux sont acceptables. Mais bon, revenons à notre pass sanitaire. Comme je vous disais,
le pass sanitaire, c'est un sujet qui est complètement d'actualité en ce moment. Pourquoi ? Parce que en France, en ce moment, nous sommes à la 4e vague. 4e vague qui est causée principalement par le variant Delta. Qu'est-ce que c'est une vague ? Bon, une vague, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui sont atteintes de la Covid-19. Il y a des clusters, c'est-à-dire on observe des foyers de contagion importants, de nombreux malades, de nombreuses hospitalisations, de nombreux décès aussi malheureusement. Et la Covid, elle touche littéralement toute la France. Quand je dis qu'elle touche toute la France, elle touche la France métropolitaine, c'est-à-dire le territoire européen de la France, principalement les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Bordeaux par exemple, mais aussi les DROM. Les DROM, c'est les départements et les régions d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte ou la Réunion par exemple. Et les COM, qui sont les collectivités d'outre-mer, comme la Polynésie française. Donc, je disais, la Covid touche toute la France, littéralement la France dans son intégralité. Et il faut quand même rappeler qu'en France, nous avons déjà plus de 115 000 décès causés par cette épidémie de Covid-19. Donc c'est une pandémie, c'est une catastrophe qui est littéralement française, bien sûr, mais évidemment mondiale. Bon, ok, mais et le pass sanitaire dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Bien, pour faire simple, le pass sanitaire, c'est un document papier ou numérique qui a un QR code, d'accord ? Aussi bien le papier et le numérique ont un QR code. Et ce pass sanitaire, c'est un document qui permet de vérifier le statut vaccinal à la Covid-19. Ou encore, montrer un test négatif à la Covid-19 d'une personne. Il conditionne donc le passage aux frontières. Il conditionne donc certaines activités professionnelles. Et il conditionne aussi certains accès aux loisirs. Et maintenant, peut-être que vous vous demandez depuis quand fonctionne le pass sanitaire en France. Bien. Depuis le 9 juin et jusqu'au 15 novembre 2021, un pass sanitaire a été mis en place par les autorités françaises pour accompagner tous les Français à un retour à une vie la plus normale possible. Et ce pass sanitaire, il est exigé pour les personnes majeures, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 18 ans. Et attention, à partir du 30 septembre 2021, il sera étendu aux 12-17 ans. Donc ça concerne quand même une partie vraiment importante de la population. Et l'objectif ? Bien, l'objectif du pass sanitaire, c'est minimiser au maximum les risques de contamination de la Covid en France. Pour pouvoir entrer et accéder dans des lieux de loisirs, des lieux de culture, des lieux publics, nous sommes obligés d'avoir un pass sanitaire. Par exemple, pour entrer dans un café, dans un bar, dans un restaurant, certains centres commerciaux même, des maisons de retraite, des transports de longue distance, le pass sanitaire est exigé. C'est obligé. Vous devez l'avoir. Sinon, vous ne pouvez pas entrer. Par contre, attention, le pass sanitaire, il n'est pas demandé dans certains établissements, comme par exemple les établissements d'enseignement supérieur, qui sont les activités liées à l'enseignement. Et il n'est pas non plus demandé dans les bibliothèques universitaires ou les restaurants universitaires. Donc c'est quand même super important de bien vérifier pour ne pas avoir de problème. Et si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous trouverez toute la liste des lieux qui exigent un pass sanitaire ou des lieux où le pass sanitaire n'est pas obligatoire sur le site du gouvernement. Donc c'est www.gouvernement.fr/info-coronavirus. Mais concrètement, Eric, c'est quoi un pass sanitaire ? Bon, comme je vous disais, le pass sanitaire, c'est un document papier ou digital qui sert de preuve sanitaire. En fait, il montre ou qu'on a été vacciné contre le Covid ou qu'on n'a pas la Covid. La différence avec la version digitale, c'est que vous utilisez une application qui s'appelle Tous Anti-Covid et papier, vous avez avec vous une attestation papier qui montre, qui fait preuve de votre vaccination ou du fait que vous n'avez pas le Covid. Et comment se procurer le pass sanitaire ? Bien, vous avez 3 situations possibles. La première possibilité, vous avez eu un certificat de vaccination et ce certificat de vaccination, vous l'avez obtenu grâce à un certificat 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection, à double dose, comme le Pfizer, le Moderna,
ou l'AstraZeneca. Ou un certificat de vaccination 28 jours après l'injection pour des vaccins avec une seule injection, comme c'est le cas par exemple du vaccin Johnson & Johnson. Ou un certificat de vaccination 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid. Juste une seule injection. La deuxième possibilité, c'est d'avoir pour avoir un pass sanitaire valide, c'est d'avoir un certificat de test négatif de moins de 72 heures. Comment avoir ça ? C'est facile. Vous avez les tests RT-PCR, les tests antigéniques ou même les autotests. Troisième possibilité, c'est pour celles et ceux qui ont eu la Covid et qui se sont rétablis. Et dans ces cas, ces personnes doivent montrer un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19. Et ce document doit dater d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Très important. Il y a aussi une autre possibilité dont on parle peu, mais qui est super importante, c'est avoir un certificat médical qui va prouver une contre-indication médicale à la vaccination. Et oui, parce que tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Il y a des contre-indications médicales. Par exemple, une allergie avérée au polyéthylène glycol ou un syndrome thrombotique, par exemple. Bon, en résumé, un pass sanitaire valide, c'est comme un certificat. Et ce certificat, ou ce pass sanitaire, il a un QR code. Et ce QR code, vous le montrez en temps de contrôle, et c'est ce QR code que vous montrez en cas de contrôle qui va attester si vous avez un pass sanitaire valide ou non valide. Juste pour vérifier, un QR code, j'imagine que vous devez connaître, mais un QR code, c'est comme un code barre qu'on va scanner avec notre appareil photo, ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette, et qui va s'ouvrir dans une application. Comme je vous ai dit, l'application française, c'est Tous Anti-Covid. Alors, il faut rappeler aussi que le pass sanitaire, il peut être, et je le répète, sous forme digitale ou forme papier. Et les deux versions sont acceptées. Pourquoi ? Puisque les deux versions ont chacune un QR code. D'accord, mais pourquoi est-ce que le gouvernement français et le président Emmanuel Macron ont-ils décidé de mettre en place ce pass sanitaire en France ? Bien, si on écoute le gouvernement français, les raisons sont très nombreuses. Et je vais vous donner juste les plus importantes pour simplifier. Premièrement, selon le gouvernement français, le pass sanitaire permet de pérenniser la réouverture de certains lieux. C'est-à-dire, il va permettre la continuité dans l'ouverture des lieux et de ne pas les fermer. Et surtout, de permettre des événements et que la vie continue en France. Il permet aussi de sécuriser et de simplifier énormément les accès et les contrôles d'accès à des lieux et des lieux d'événements grâce à un outil unique qui est le pass sanitaire. Et pour finir, le pass sanitaire a aussi une valeur de confidentialité importante puisqu'il permet de garantir la confidentialité des données de santé des Français et minimiser toutes les informations de contrôle. Ici, l'objectif, c'est de limiter l'évasion des données personnelles. C'est juste pour savoir finalement si la personne a la Covid, n'a pas la Covid, s'est rétablie de la Covid ou quelle est sa situation sanitaire face à la Covid. Et une question que peut-être vous vous posez, si on n'a pas de pass sanitaire, comment ça se passe ? Bon, comme je vous ai dit, le pass sanitaire n'est pas obligatoire partout, mais il est exigé dans certains lieux. Alors comment ça se passe ? Nous avons deux possibilités. Soit vous voulez entrer dans un établissement où le pass sanitaire est exigé, et si vous ne l'avez pas, théoriquement, vous ne pouvez pas rentrer. Mais vous allez me dire, comment le responsable de l'établissement le saura ? C'est simple. Le responsable de l'établissement a le droit de vous le demander. Donc si vous ne l'avez pas, qu'il vous demande, vous resterez dehors. Ou alors, vous pouvez être contrôlé par les forces de l'ordre, comme la police ou la gendarmerie par exemple. Et si vous ne l'avez pas, vous risquez une amende d'au moins 135 €. Donc attention, c'est assez élevé. Et encore ici, je ne parle pas des fraudes ou ce genre de choses. Si vous faites des fraudes, vous avez des conséquences qui sont bien plus importantes, puisque ça peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende. Donc attention à ne pas faire de bêtises. Donc le mieux, si vous voulez aller quelque part où le pass sanitaire est exigé, ayez votre pass sanitaire avec vous. Sinon, vous ne pourrez pas profiter de ce lieu
comme vous le voulez. Bon, autre chose qui est super important. La décision du Conseil constitutionnel du 5 août a annoncé qu'il n'y a que 2 types de personnes en France qui ont le droit de vous demander votre passe sanitaire. Premièrement, un exploitant d'un établissement où le passe sanitaire est requis et les forces de l'ordre. Personne d'autre, je répète, personne d'autre ne peut exiger de voir votre passe sanitaire. Imaginons, vous êtes dans une bibliothèque d'une université par exemple. Personne ne peut vous demander de voir votre passe sanitaire. Même si vous toussez, même si vous semblez malade, les personnes n'ont pas le droit. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, je vous rappelle, une bibliothèque d'université n'exige pas le pass sanitaire. D'accord ? Donc même si vous toussez, même si les personnes suspectent que vous avez la Covid, ils ne peuvent pas vous le demander. Donc ça c'est important, mais c'est un détail. Et ce pass sanitaire, il est obligatoire ? Non. Comme je vous l'ai dit, il n'est obligatoire que dans certains endroits. Et actuellement, aujourd'hui, il n'est obligatoire que pour les majeurs. Par contre, il est obligatoire pour certaines professions, comme les professionnels de la santé, les infirmiers, les médecins, et c'est la même chose pour d'autres professions, qu'on appelle les professions à risque, comme les pompiers. Donc finalement, en France, à vous de décider si vous voulez avoir ou si vous ne voulez pas avoir un pass sanitaire. C'est vous qui décidez. Mais en même temps, si vous voulez avoir une vie normale, pouvoir sortir, aller dans les bars, les cafés, les restaurants, les bistrots, à un moment donné, vous êtes un peu obligé d'avoir un pass sanitaire, sinon vous ne pourrez pas profiter de ces choses-là. Vous serez obligé de rester dans la rue et vous ne pourrez rien faire. Donc c'est assez limitant, donc à vous de voir. Et en parlant de ça, justement, une chose qui est intéressante, je ne sais pas si vous savez, mais juste après l'annonce de l'obligation du pass sanitaire par Emmanuel Macron, cet été, il y a eu énormément de personnes qui ont décidé de se faire vacciner. Donc finalement, avec le pass sanitaire, c'est quoi la stratégie d'Emmanuel Macron et du gouvernement ? C'est un peu forcer la main aux Français. Ah oui, parce que sans pass sanitaire, les Français ne pouvaient plus fréquenter les bars, les cafés, les cinémas. Donc ils ont été obligés de se vacciner pour avoir ensuite un pass sanitaire. Et attention, quand je dis que c'est beaucoup de personnes, juste après cette annonce d'Emmanuel Macron, nous avons quand même plus de 3 millions de Français qui ont décidé de se faire vacciner pour pouvoir continuer à avoir une vie normale. Mais bon, attention, je ne veux pas créer d'amalgame non plus. L'objectif du pass sanitaire, c'est pas forcer la vaccination en France, c'est de pérenniser et de permettre une situation sanitaire la plus sûre possible et qui permette un retour à la normale le plus rapidement possible. Et pour renforcer ça, je vais citer le site officiel du gouvernement français, www.gouvernement.fr. L'objectif du pass sanitaire, c'est quoi ? Préserver et faciliter un retour à la vie normale et les plaisirs du quotidien. Limiter la circulation du virus et faciliter les protocoles sanitaires. Et finalement, faciliter la vie des Français pour un retour à normal. D'accord ? Mais attention, on ne peut pas le nier. Si on regarde l'actualité française, on voit bien que l'obligation du pass sanitaire en France passe mal, voire très mal pour certains. Bon, beaucoup de personnes sont pour le pass sanitaire, mais une autre partie est contre. Et je vais vous montrer, vous parler d'un sondage qui a été réalisé le 23 août 2021. Donc c'est très récent. Et dans ce sondage, une majorité des Français sondés approuvent le pass sanitaire. Quand je dis une majorité, c'est entre 64 et 77% des personnes interrogées qui adhèrent au pass sanitaire, évidemment selon le lieu. Et attention, c'est un chiffre qui est en hausse, c'est-à-dire en hausse, c'est un chiffre qui est en augmentation par rapport à la mi-juillet, c'est-à-dire au mois dernier, au mois précédent. Et je vais citer dans ce sondage qu'une majorité des Français acceptent de présenter son pass sanitaire et pour eux, ça ne représente aucun problème, quel que soit le lieu, dans le cas où il est demandé, quelle que soit la raison. Par exemple, un voyage en avion, voyage en train, même chose pour les restaurants, les bars, les cafés. Ok ? Mais attention, ce sondage montre aussi que 1/3 des Français, grosso modo, est opposé au pass sanitaire. C'est ce qu'on appelle les anti-pass sanitaires. Et en France, ils représentent une minorité, mais une minorité qui est bien présente. Par exemple, samedi 14 août dernier, il y a eu encore des manifestations contre le pass sanitaire. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre,
dans ces manifestations, nous avons quand même eu environ 215 000 personnes dans plusieurs des plus grandes villes françaises, comme Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille. Bon, donc c'est une minorité, mais qui est présente. Donc ça passe mal. Et on voit aussi, les sondages montrent qu'une partie des Français, même s'ils ne participent pas aux manifestations, ils sont pour le mouvement. Donc on voit bien ici une dichotomie en France, une différence d'opinion qui est importante. Ce pass sanitaire, il divise, c'est clair. Et l'objectif de ce podcast, ce n'est pas de vous parler des raisons des deux camps. Parce que, sinon ce podcast il serait un peu long. Mais qui sait, lors d'une prochaine occasion, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en parle. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé à comprendre ce que c'est le pass sanitaire. Qu'est-ce que c'est finalement ? Pourquoi la France utilise un pass sanitaire ? Est-il obligatoire ? À partir de quand ? Jusqu'à quand ? Et à partir de quel âge ? Et surtout, comment il fonctionne ? Les contrôles par exemple. Bien, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur mon Instagram, Française con Française, pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, d'accord ? Sur mes réseaux sociaux, comme YouTube par exemple. Et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre podcast 100% en français authentique pour vous aider systématiquement et toujours à améliorer votre français. À très bientôt. Salut!